Ma copine m'a dit, si tu ne peux pas supporter que je sorte avec mon ex, alors peut-être qu'on devrait rompre. J'ai répondu, c'est comme tu veux. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que j'attendais justement qu'elle me montre son vrai visage. Et cette simple phrase m'a révélé tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai 27 ans. Et jusqu'à il y a environ 3 semaines, je pensais que j'allais épouser cette femme. Elle s'appelle Camille. Nous étions ensemble depuis 2 ans, nous vivions ensemble depuis 8 mois dans un appartement à Paris, et je croyais sincèrement que nous construisions quelque chose de réel. Je travaille dans l'immobilier d'entreprise, plus précisément dans l'acquisition de biens pour un cabinet de taille moyenne à La Défense. C'est un travail exigeant. Des débuts de matinée très tôt, des soirées tardives, des déplacements constants dans toute la France, mais je trouvais toujours du temps pour elle. J'ai toujours fait en sorte d'avoir du temps pour elle. Avec du recul, j'aurais dû voir les signes plus tôt. La façon dont elle se mettait sur la défensive quand je lui posais des questions simples sur sa journée. La façon dont son téléphone était toujours posé face contre table sur n'importe quelle surface. La façon dont elle a soudainement commencé à travailler tard à son poste dans le marketing 3 fois par semaine, alors qu'elle s'était plainte pendant des mois de l'ennui mortel de ses horaires de bureau classiques. Mais l'amour rend stupide. Vraiment stupide. L'ex en question est un type nommé Hugo. Ils sont sortis ensemble environ 1 an avant moi. Et selon Camille, ça s'était fini parce qu'il n'était pas prêt à s'engager. Elle le dépeignait comme ce gars immature incapable de grandir. Je l'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? La première fois qu'elle a mentionné aller prendre un café avec lui, environ 4 mois après le début de notre relation, je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. Les gens peuvent rester amis avec leurs ex. Je ne suis pas possessif. Je fais confiance à la personne avec qui je suis jusqu'à ce qu'elle me donne une raison de ne plus le faire. Mais le café est devenu un déjeuner. Le déjeuner est devenu un dîner. Le dîner est devenu « on prend juste des nouvelles, ne te fais pas des idées ». Le soir où tout a basculé était un jeudi. Je m'en souviens parce que je venais de boucler un gros dossier au travail, une acquisition immobilière sur laquelle je bossais depuis 3 mois. Je suis rentré à la maison avec une bouteille de champagne, vraiment excité à l'idée de fêter ça avec elle. Elle était assise sur le canapé, déjà sur son 31, coiffée, maquillée à la perfection, le genre d'effort qu'elle n'avait pas fait pour moi depuis des semaines. « Salut », ai-je dit en posant le champagne sur le comptoir, « tu vas quelque part ?» Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Hugo est en ville. On va dîner ensemble. Je suis resté là un moment à assimiler l'information. Je viens de boucler le dossier Mercier. Je pensais qu'on pourrait fêter ça. Tu ne m'as pas parlé de ce dîner. Je voulais te faire la surprise. Elle m'a enfin regardé et son expression était agacée. Pas désolé. Agacée. Eh bien, j'ai déjà prévu le coup. On fêtera ça demain. J'ai pris une inspiration, je suis resté calme. Camille, c'est genre la 4e fois ce mois-ci que tu le vois. Je ne suis pas à l'aise avec ça. C'est là que toute son attitude a changé. Elle s'est levée, a croisé les bras et m'a lancé ce regard comme si j'étais déraisonnable, comme si j'étais le problème. Si tu ne peux pas supporter que je sorte avec mon ex, alors peut-être qu'on devrait rompre. Les mots ont flotté dans l'air. J'ai observé son visage, attendant un signe qu'elle réalisait ce qu'elle venait de dire. Une lueur de regret. Il n'y avait rien. C'est comme tu veux, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je discute, que je supplie, que je m'énerve. Au lieu de cela, je suis juste passé devant elle pour aller dans la chambre et j'ai commencé à faire un sac. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé depuis l'encadrement de la porte. « Tu as dit que peut-être on devrait rompre. » Je suis d'accord avec toi. Je ne voulais pas dire. Si, tu le voulais. J'ai continué à faire mes bagages. Vêtements, ordinateur portable, chargeur, l'essentiel. Tu cherchais une porte de sortie depuis des semaines. Tu viens de la trouver. Tu es trop dramatique. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Vraiment regardé. Camille, tu viens de me dire que ton dîner avec ton ex est plus important que notre relation. Pourquoi suis-je censé me battre exactement? Elle n'avait pas de réponse. J'ai dormi à l'hôtel ce soir-là. Le lendemain matin,
je suis retourné à l'appartement pendant qu'elle était au travail et j'ai déménagé mes affaires. De toute façon, je payais 70% du loyer. Le bail était à son nom, donc partir était facile. J'ai laissé mes clés sur le comptoir et je ne me suis pas retourné. Mise à jour 1. La première semaine a été brutale. Pas parce qu'elle me manquait spécifiquement, mais parce que l'idée d'elle me manquait, l'avenir que j'avais imaginé, la personne que je pensais qu'elle était. Je me suis jeté dans le travail. Mon patron a remarqué les heures supplémentaires et n'a pas posé de questions. Il m'a juste donné plus de projets. J'ai bouclé 2 autres affaires cette semaine-là. J'ai gardé la tête dans le guidon. Je n'ai pas regardé ses réseaux sociaux. Je n'ai pas répondu quand des amis communs m'ont contacté pour demander ce qui s'était passé. Au 5e jour, le silence était assourdissant. Elle n'avait pas appelé, pas envoyé de SMS, rien. J'admets qu'une partie de moi s'attendait à ce qu'elle me contacte, qu'elle s'excuse, qu'elle réalise qu'elle avait fait une erreur, mais elle ne l'a pas fait. 7e jour, mon pote Lucas m'a invité à une soirée networking dans le centre de Paris. Immobilier d'entreprise, capital investissement, quelques investisseurs tech. Pas vraiment mon truc, mais il a insisté, tu as besoin de sortir de ton nouvel appart. Mec, on dirait que tu n'as pas dormi depuis une semaine. Il n'avait pas tort. L'événement avait lieu dans ce bar chic sur un toit-terrasse avec vue sur la tour Eiffel. Open bar, bonne nourriture, vue incroyable sur la ville. J'étais en train de siroter mon 2e whisky quand je suis tombé sur quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, Pierre. Nous étions allés à la fac ensemble, perdus de vue après le diplôme. Il s'était lancé dans le capital risque et avait apparemment très bien réussi. Nous avons parlé pendant des heures de travail, de la vie, d'opportunités. À la fin de la soirée, il a mentionné un poste dans sa boîte, un rôle senior dans leur division d'investissement immobilier. Meilleur salaire, meilleur titre, basé à Singapour. Pense-y, a-t-il dit en me tendant sa carte. On a besoin de quelqu'un avec ton œil pour les biens. Et honnêtement, un changement de décor pourrait être exactement ce dont tu as besoin. J'en ai ri sur le moment. Singapour, c'était de la folie. Toute ma vie était ici, mais la graine était plantée. Mise à jour 2, jour 10. Toujours rien de la part de Camille. J'avais commencé le processus d'entretien avec la société de Pierre. 3 séries d'appels vidéo avec leur équipe à Singapour. C'était surréaliste, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre se dérouler. Jour 12, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Ils ont rappelé encore et encore. Finalement, j'ai décroché. Allô? Est-ce que c'est le copain de Camille? Une voix de femme. Inconnu. Ex-copain. C'est qui? Silence. Puis, c'est la copine d'Hugo. Enfin, ex-copine maintenant, j'imagine. Mon estomac s'est noué. Pardon? Quoi? Elle s'appelait Inès. Elle sortait avec Hugo depuis 8 mois. Elle a découvert il y a 2 semaines qu'il voyait quelqu'un d'autre pendant tout ce temps. Elle a fouillé un peu, vérifié son téléphone pendant qu'il dormait, trouvé les messages. C'est Camille, a-t-elle dit, sa voix plate. Ils couchent ensemble depuis au moins 4 mois, probablement plus longtemps. Je me suis assis sur mon canapé, le téléphone pressé contre mon oreille, et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, juste cette confirmation vide de ce que je soupçonnais déjà. Je suis désolé, ai-je dit. Pour nous deux. Je pensais que tu devais savoir, au cas où tu ne le saurais pas. Je n'avais pas de preuves, mais je savais. Nous avons parlé pendant une autre heure. Elle m'a raconté les mensonges qu'Hugo lui avait servis, les soirées tardives, les voyages d'affaires, les urgences familiales qui étaient en fait des chambres d'hôtel avec Camille. Je lui ai parlé des dîners, des cafés, de la manipulation mentale quand j'exprimais mon inconfort. Il se mérite, a-t-elle dit avant de raccrocher. Elle n'avait pas tort. Mise à jour 3, jour 14. L'offre d'emploi de Singapour est arrivée. Directeur senior des investissements. Salaire à 6 chiffres avec bonus. Prime de délocalisation. Date de début dans 3 semaines. J'ai accepté. Ce même après-midi, mon téléphone a vibré avec un SMS de Camille. T'es où? 2 mots.
Pas d'excuses, pas d'explications, juste de l'arrogance. J'avais déjà vendu la plupart de mes meubles. Mon appartement était vide à l'exception d'une valise et de mon ordinateur portable. J'étais assis à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en attendant mon vol pour Singapour. Un aller simple vers une vie complètement différente. J'aurais pu l'ignorer. J'aurais probablement dû, mais quelque chose en moi voulait qu'elle sache. Je voulais qu'elle comprenne que son petit jeu de pouvoir s'était retourné contre elle de façon spectaculaire. J'ai pris une photo du tableau des départs. Vol SQ331 pour Singapour. Porte K42. Embarquement dans 20 minutes. Je l'ai envoyé. 3 petits points sont apparus immédiatement, ont disparu, sont réapparus. Puis mon téléphone a sonné. J'ai laissé aller sur la messagerie. Elle a rappelé encore et encore. Au 4e appel, j'ai décroché. C'est quoi ce bordel? Sa voix était frénétique. Tu pars à Singapour? Oui. Quand est-ce que tu comptais me le dire? J'ai failli rire. On a rompu, Camille. Il y a 2 semaines. Tu as fait ce choix. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Je pensais que tu... Elle s'est arrêtée. Tu pensais que je ferais quoi? Que j'attendrais sagement? Que je te supplierais de revenir pendant que tu couchais avec Hugo tout ce temps? Silence de mort. Ouais, je suis au courant pour ça. Inès m'a appelé. La copine d'Hugo, ou ex-copine. Merci à vous deux. Ce n'est pas. Ce n'était pas. Garde tes salades. Je m'en fous maintenant. Et je le pensais vraiment. La colère que je m'attendais à ressentir n'était pas là. Juste de l'épuisement. Tu voulais sortir de cette relation. Tu en es sorti. Maintenant, je sors aussi. Tu ne peux pas juste quitter le pays. Regarde-moi faire. Et nous? Et tout ce qu'on a construit. Qu'est-ce qu'on a construit, Camille? Une relation où tu m'as manipulé pendant des mois. Où tu as choisi ton ex plutôt que moi à chaque fois. Où tu as menacé de rompre avec moi parce que je te demandais de ne pas dîner avec le type avec qui tu me trompais. Elle pleurait maintenant. Je pouvais l'entendre dans sa respiration. J'ai fait une erreur. Je sais que j'ai fait une erreur, mais ça. C'est de la folie. Tu jettes tout par la fenêtre. Non, je recommence enfin à zéro. Quelque chose que j'aurais dû faire au moment où tu m'as posé cet ultimatum. S'il te plaît, reviens juste. On peut en parler. Il n'y a plus rien à dire. Adieu, Camille. J'ai raccroché, éteint mon téléphone et embarqué sur mon vol. Mise à jour 4, cela fait 6 semaines que j'ai atterri à Singapour. J'écris ceci depuis mon appartement dans le quartier de Marina Bay. 32e étage, baie vitrée du sol au plafond donnant sur l'eau. Le travail est exigeant mais épanouissant. Mon équipe est vive. Les opportunités ici ne ressemblent à rien de ce que j'aurais pu imaginer en France. Inès et moi sommes restés en contact. Elle va mieux. Elle a commencé une thérapie, se concentre sur elle-même. Nous sommes devenus des amis improbables, liés par l'expérience partagée d'avoir été trahis par 2 personnes qui se méritaient. Quant à Camille et Hugo, selon des amis communs, ils sont officiellement ensemble maintenant. Ils ont emménagé ensemble, en fait, dans le même appartement pour lequel je payais 70% du loyer. C'est poétique d'une certaine manière. Elle a échangé quelqu'un qui lui aurait tout donné pour quelqu'un qui ne pouvait même pas s'engager envers une seule femme à la fois. Lucas me dit qu'elle demande de mes nouvelles parfois. Elle veut savoir si je reviens, si je vois quelqu'un, si elle me manque. La réponse aux 3 est non. J'ai construit une nouvelle vie, une meilleure vie, et je l'ai fait en 2 semaines parce qu'elle m'a donné l'élan dont j'avais besoin. D'une manière tordue, je devrais la remercier. Cet ultimatum a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mon téléphone a vibré ce matin. Numéro inconnu, indicatif international +33. Je n'ai pas décroché, mais ils ont laissé un message vocal. C'était Camille. Je sais que tu n'écouteras probablement pas ça, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé pour tout. Hugo et moi, ça ne marche pas. C'est la même personne qu'avant. Je pensais qu'il avait changé, mais non. Et je n'arrête pas de penser à toi. À ce que j'ai gâché.
Je sais que je ne mérite pas une seconde chance. Je le sais, mais si jamais tu reviens, si jamais tu veux parler, je serai là. J'attendrai. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. Certaines leçons ne s'apprennent qu'à la dure. J'ai appris la mienne. Maintenant, c'est son tour. Eddie 1. Beaucoup de gens posent des questions sur la chronologie et comment j'ai obtenu le poste à Singapour si vite. Le cabinet de Pierre essayait de pourvoir ce poste depuis des mois. Ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait commencer rapidement et qui avait de l'expérience dans les acquisitions transfrontalières. J'avais fait 3 affaires comme ça dans mon poste précédent. C'était la chance, le timing et le désespoir qui se sont télescopés au bon moment. Parfois, la vie fonctionne comme ça. Eddie 2. Pour ceux qui demandent, non, je ne déteste pas Camille. La haine demande de l'énergie, et j'ai redirigé toute la mienne pour construire quelque chose de nouveau. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. C'est la fin de l'histoire. Eddie 3. Oui, l'ironie du fait qu'elle finisse avec Hugo et qu'il soit exactement celui contre qui elle m'avait mis en garde ne m'échappe pas. Certaines personnes obtiennent vraiment exactement ce qu'elles méritent.